Dieu là-haut, son royaume sur l'eau, assis sur le trône, le piédestal en toutes circonstances. Les 7 cieux à sa droite en aisance. Dirigeant l'univers à toute instance. Il observe le bas monde, notre terre, les terriens guidés par les démons vers l'intempérance. Et la science. Et la science, mes chers lecteurs, qui a fait de l'origine de l'humanité des singes en croissance. Quelle ignorance! Dieu exprime sa colère avec les intempéries, les tonnerres, les orages, fulgurances, la foudre en foudroyant chaque descendance. Réclame à l'amour, l'adoration, la reconnaissance. Dieu est le Saint-Esprit sacré avec sa puissance. De néant a créé le bas monde, le système solaire. Quelle brillance! Puis l'au-delà, les 7 cieux, et il a révélé à chaque ciel sa fonction et le trône. En 6 jours et l'existence.
Il s'installa sur le trône, ordonnant à la terre: viens à moi par gré ou par force. Il est allé en obéissance. Puis, il a créé notre père Adam. Ève est notre mère, en poussière par conséquence. Le Satan satanique, l'esprit malsain, l'a créé en feu, invraisemblance. Les anges les a conçus en lumière, à sa convenance. Adam, le démon et les anges, Dieu les a convoqués devant lui, demandant aux anges et au sataniste Satan de se prosterner à Adam avec obéissance. Aussitôt les anges se prosternaient, mais pas le sataniste Satan. Quelle arrogance! Dieu les a placés tous en paradis. Adam, Ève et le sataniste Satan, dans l'au-delà, en toute confiance. Il leur a ordonné à ne pas toucher l'arbre sacré. Personne n'échapperait à sa sentence. Adam, Ève, le Satan les manipula. Quelle désobéissance! Adam, Ève, le Satan, les manipula. Quelle désobéissance! Dieu, furieux, les a descendus de son paradis et les a avertis par avance. Au bas monde, sur la terre, pour retrouver refuge, une deuxième chance.
au bas monde sur la terre pour retrouver refuge, une deuxième chance, à Adam et Ève et le Satan et Satan et à toutes les descendances, avant de nous placer dans un éternel enfer avec des espérances ou un éternel paradis avec beaucoup de chance. On est jugé de notre comportement en permanence. Attention, la médisance, la mécréance, l'incroyance, la foi en absence. En nous, il y a l'esprit de bien, l'esprit de mal, qu'il faut maîtriser en équivalence. C'est à toi de gérer ce potentiel en prudence. Si tu te laisses conduire par tes démons pendant l'enfance, c'est l'insolence.
tu vas déraper pendant l'adolescence, c'est la délinquance. Puis, les actes criminels avec méchanceté en adulte, c'est la démence. Méfiance, méfiance d'un ennemi en soi que tout le monde doit prendre connaissance. Pas de négligence. Mes chers lecteurs, mes petites pensées en silence m'ont emmené vers la raison de l'existence. Tout d'abord, l'Éternel Dieu a existé. Quel mystère! Et dans une obscurité intense, de néant, il a créé l'existence. L'univers, l'homme, les animaux, quelle cohérence! Les sentiments, les émotions, l'intelligence, puis la naissance. Le vieillissement, la mort certaine, ce n'est pas une coïncidence. Mes chers lecteurs, c'est merveilleux l'histoire de la religion. Au cours de notre éducation religieuse, on a appris que Dieu a envoyé des messagers tout le long de l'existence. Depuis Adam, qui est considéré comme le premier prophète de sa génération, jusqu'à Mohammed, qui est considéré comme le dernier messager venu de même Dieu. Bien sûr, entre les deux prophètes, il y avait Noé, Adam, Jacob et plein d'autres prophètes judaïsme, puis Jésus, le messager de Dieu, qui a été suivi par une petite communauté juive appelée maintenant les chrétiens. On ne peut pas ignorer l'existence de ces prophètes, car c'est de l'histoire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas existé pendant la guerre mondiale que la guerre mondiale n'a pas eu lieu. Quelle est la preuve de l'existence de Dieu? À mon avis, c'est l'existence même. Ce monde ne peut pas exister tout seul. Il y a certainement derrière son existence une puissance incroyable, une force étonnante, une intelligence immense, une grande présence. C'est Dieu. C'est Dieu qui a uni la vie, l'homme et la mort. L'existence de Dieu est une
évidence. Il y a aussi l'unicité de Dieu. Il y a un seul et unique Dieu. Et s'est manifesté plusieurs fois avec les trois grandes religions du monde. En premier temps, la religion judaïsme. En second, la religion catholique ou chrétienne. Et en dernier temps, dans la religion musulmane. L'islam, c'est la suite de ces deux autres religions. Le Dieu s'est adressé au monde arabe par l'intermédiaire l'ange Gabriel qui a été envoyé au prophète Mohammed. Puis la mission prophétique s'est élargie vers d'autres races et d'autres pays pour avertir de l'unicité de Dieu et l'unicité de la religion. Depuis Adam jusqu'à Mohammed, c'était que l'islam. L'islam, c'est un mot de la racine arabe qui signifie la paix. Ceci est ma conclusion en toute confidence à vous et à toutes les générations futures sans exigence. Un seul Dieu, une seule religion universelle en préférence.